Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Le sénateur UNDP est accusé par Nicolas Tchumban. C'est qui Nicolas Tchumban? Nicolas Tchumban, c'est le directeur général de l'hôtel Montfébé. Nicolas Tchumban aurait écrit à Meva Mebutu, voilà, j'y arrive enfin, Meva Mebutu, qui est le secrétaire général du Sénat camerounais. Qu'est-ce que Nicolas Tchumban dit au secrétaire général du Sénat? Dans sa correspondance, il serait en train d'accuser le sénateur des actes de vol. Il se pourrait que, je vous dis ça parce que j'ai essayé de contacter les équipes du sénateur qui n'ont pas répondu. Donc, je donne l'information au conditionnel parce que c'est une information qui circule depuis un bon bout et il fallait essayer de vérifier les informations. Donc, je fais cette petite vidéo pour qu'après, si le sénateur voit mes appels ou nos appels, ils peuvent nous appeler ou essayer d'organiser une conférence de presse pour s'expliquer parce que c'est très grave. Nicolas Tchumban l'accuse des actes de vol. Apparemment, il aurait dérobé les affaires de Montfébé, de l'hôtel Montfébé, donc aller chez lui à Douala avec. Et on a évalué, selon cette courrier envoyé au secrétaire général Meva, que ça s'élève à près de 6 millions de francs CFA. L'hôtel Montfébé aurait contacté le sénateur Pierre Flambeau Ngaya, le pharmacien. Et le pharmacien devait rencontrer l'hôtel, les dirigeants de l'hôtel. Mais apparemment, le sénateur a eu une réunion avec le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Et c'est cette réunion qui a empêché, selon les dires du sénateur, de rencontrer les dirigeants de l'hôtel Montfébé. Mais là, on est en train de parler du 21 novembre. Ça veut dire qu'entre-temps, il devait quand même chercher à rencontrer les dirigeants de cet hôtel qui signent, qui persistent que c'est le sénateur qui aurait volé ces éléments-là et que ces éléments-là seraient dans sa domicile de Douala. Pierre Flambeau Ngaya est le vice-président de l'UNDP, dont le parti de Bello Bouba Magari, qui est le ministre du Tourisme. De telles accusations dans les vraies démocraties devraient pousser le Sénat à organiser une commission d'enquête pour voir clair là-dedans. Parce que le directeur de l'hôtel Montfébé sera en train de donner ces informations parce que il a les vidéos, il a les caméras dans cet hôtel. Donc, il peut voir les gestes de tout le monde. Ceux qui prennent des objets, ceux qui, X personnes ont habité dans une chambre pendant 2 mois et que la personne est partie, les objets ont disparu. C'est automatique qu'on rappelle cette personne-là pour essayer de obliger cette personne calmement de remettre ces biens-là. Il s'agit de quoi concrètement? Je souhaite qu'à un moment donné, il faut que Nicolas Tchumban nous explique exactement de quoi il est question. Pierre Flambeau Ngaya, le sénateur, aurait dérobé quoi à l'hôtel Montfébé qui s'élève à 6 millions de francs CFA. Parce que si ça arrive jusqu'au secrétaire général du Sénat, Meva Mebutu, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que l'hôtel Montfébé a tout fait pour entrer en possession de leurs biens dérobés par le sénateur Pierre Flambeau Ngaya. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Franchement, le Cameroun me dépasse. J'ai pas envie de dire que c'est vrai qu'il a volé. Mais si on s'en tient à cette correspondance envoyée par le directeur général de l'hôtel, il y a Anguille sur roche. Il y a Anguille sur roche parce qu'il ne peut pas prendre sur lui, ou l'hôtel ne peut pas prendre sur lui, de quand même proférer de telles accusations. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et si l'hôtel a contacté le sénateur et que le sénateur a prétexté une réunion avec le premier ministre, ça veut dire qu'il y a un problème sérieux. Il s'agit de quoi? C'est des objets d'art, c'est estampillé Montfébé, c'est des gobelets, c'est des plats, c'est des cuillères. C'est quoi exactement que le sénateur Pierre Flambeau Ngaya aurait dérobé à l'hôtel Montfébé à Yaoundé? Voyez-vous, c'est pour cette raison que je comprends beaucoup de personnes qui disent aujourd'hui que cet argent des micro-projets qu'on donnait aux sénateurs, aux députés, bref, aux députés 8 millions de francs CFA, qui finissaient toujours dans leur propre projet, c'est-à-dire qu'ils prenaient ces 8 millions-là et mettaient dans leur propre business,
l'État est en train de changer ça. C'est-à-dire que quoi? L'État change ça pour que il n'est pas prendre directement au ministère des Finances, mais plutôt à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Là, ils vont devoir justifier les différents projets avant de récupérer cet argent. C'est très important. Donc, les journaux en ont titré, on a parlé du fait qu'on a supprimé l'argent des micro-projets. Donc, concrètement, aujourd'hui, ces gens-là vont réaliser les projets qui seront visibles aux yeux de leurs, comment je vais dire ça, de leur circonscription, des habitants de leur quartier, parce que là, on voit que ces députés, pour la plupart, partent à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour se protéger. L'immunité parlementaire, c'est ce que la plupart cherchent pour faire du business. Parfois, du business de gré à gré. Les amis, il est temps pour qu'on mette un thème à cette immunité sauvage. Si un député est accusé et qu'il ne veut pas s'expliquer, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, moi je pense que M. Flambon-Gayab a vu nos appels, ils peuvent nous rappeler pour essayer de s'expliquer, mais s'il ne veut pas, il peut organiser une conférence de presse, il peut rencontrer les dirigeants de Montfébé pour essayer de dissiper cette rumeur, si selon lui c'est une rumeur infondée, ou ces accusations infondées, s'il trouve que c'est infondé. Mais si on s'en tient à cette correspondance envoyée par Nicolas Tchumba au secrétaire général du Sénat, it means there's a problem somewhere. It's high time we speak with dignity. It's high time we rule with examples. You cannot be a senator, you cannot be a parliamentarian, and then you're accused of serious things like this, and then you still remember you're a senator. No inquiry is done to prop up into the whole situation to see what is really wrong. Was it true? Did you stole stuff in the hotel? You know, that's why I say we're living in a kakistocratic, if you like, kleptocratic society. When I say society, I'm talking of this governance that's implemented this whole thing, so that you have skeleton in your cupboard. We will hold you here. We can do this because if you try to say these things, we'll hold you there. So that's the way these people govern. It's high time we bring probity, because you know now they have skyrocketed prices of everything. Le prix du riz, boum, ça les concerne pas, parce que bon, Oka va faire des dons, après ça va finir dans la cuisine. Le prix de la vignette est passé de 25 000 à 50 000. On est en train de jubiler, on parle de toute autre chose. Pendant ce temps, on a augmenté tout. Et voyez-vous, ce sont ces mêmes gens-là qui sont à l'Assemblée nationale, ce sont ces mêmes gens-là qui sont au Sénat, en train de nous dire tous les jours que tout va bien dans ce pays. Et après, c'est toujours ces mêmes gens-là qu'on accuse. C'est pas moi et c'est pas vous qui les avez envoyés à Koningui. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ce pays, un problème très grave. À très bientôt les amis sur cette plateforme. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.